Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui on se retrouve pour un des moments que j'attends le plus de la fin d'année à chaque fois. On va se retrouver pour découvrir ensemble mon My Desire Year. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai découvert tout à l'heure avec mes copines au lycée. On avait une petite heure de permanence. Mais comme ça, moi, j'ai pu un petit peu intérioriser et découvrir avant de vous présenter tout ça. Mais on va aussi parler des résultats, des résultats musicaux en France. Qui a dominé les charts, quels artistes, quel genre, etc. etc. J'ai des petits coups de gueule à passer d'ailleurs. Et puis, sans plus tarder, en vrai de vrai, on va pouvoir commencer. Je pense que je vais faire un screen, une capture d'écran et je vous mettrai. Je vais vous mettre sur le côté juste ici, je pense. Voilà, ça va être mieux. Et donc, on va sans plus tarder commencer. Alors, je sais pas, parce que là, en ce moment, j'ai un. Bon, ça dure depuis un petit moment, mais un gros. Oula, excusez-moi, un gros problème de stockage sur mon téléphone. C'est pour ça que d'ailleurs j'attends le nouveau avec impatience. Mais je vais voir si jamais je peux. Je vais peut-être désinstaller ça. Voilà, je vais essayer de faire des petits changements pour pouvoir au mieux vous montrer le, les résultats. Donc cette année, vous voyez, c'est un peu. Je vous montre d'abord comme ça. C'est un peu esthétique. Un peu love, un peu bling bling, un peu comédie. Comédie romantique. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Attention, je pense que. J'espère que ça va marcher. Ok. Donc c'est parti. Donc déjà, ils font une petite un peu rétrospective de comment ça s'est passé. Mais vraiment, le Mike derrière, c'est comme le Spotify Rap sur toutes les plateformes. Enfin bref, à chaque fois un récapitulatif de l'année, dis donc. Euh, et j'attends ça toujours avec impatience. Et cette année, voilà, j'ai ghosté Charlie XCX. Elle est plus dans mon top 10 malheureusement. Pourtant, je l'ai écouté quand même relativement beaucoup cette année. Écoutez, c'est pas de mon plein gré, mais elle a pas sorti d'album cette année, c'est peut-être pour ça. Mais évidemment, mon top artiste de tous les temps, c'est Taylor Swift. Écoutez, 3729 fois. Alors, je sais pas trop comment représenter ça, mais bon, écoutez. Ensuite, dans cette nouvelle saison Suspense, là, donc ils font à chaque fois tout un petit truc, c'est assez stylé, genre chaque année. Mais vous voyez, alors l'esthétique cette année, je le trouve un peu plus sympa. Voilà, voilà. Oula, il y a un petit bug. Il y a pas de souci. Un gros bug même. Et du coup, ma derrière, c'est parti. Et vous, là, vous voyez ça, ce petit truc là, je trouve ça hyper sympa. Alors, le générique d'ouverture de cette saison. Normalement, il y a de la musique, mais si je laisse la musique, ça va pas le faire. La première musique que j'ai écoutée, le premier titre, c'est Is It New Year Yet de Sabrina Carpenter. Franchement, je suis dans le thème. J'étais vraiment, vraiment, franchement dans le thème. 28 890 minutes, ça fait 381 heures, un truc comme ça. Ça fait beaucoup. J'ai augmenté de 100 heures depuis l'année dernière. Top 17 des personnes qui streament le plus. Oui, 381,30 battu des records carrément. Super fan de Dua Lipa. Alors ça franchement, je suis pas peu fier de moi. 285 sur plus de... Attendez. C'est super, j'arrive jamais à voir à chaque fois. Épisode 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Sympa, à chaque fois ils font des petites narrations. 259 artistes, 17 découverts cette année. Ouais, j'en ai. En fait, j'écoute globalement souvent la même chose. À part si j'ai des petits coups de cœur, etc. Oui, 50%, c'est pas tellement. Je découvre pas tellement d'artistes, mais il y a pire, quoi. Ensuite, un petit crush, et ça a tout chamboulé. C'est quoi le crush? The Weeknd. Enfin, je l'écoute depuis un petit peu beaucoup de temps. Mais écoutez, je pense que vu qu'il a remonté cette année dans mon classement. Attendez, je regarde. Hop. C'est 37 heures et 8 minutes. Pas mal, pas mal. Top 1. Entre temps, tout est aussi retourné. Ouais, tu vas aussi retourner voir ta valeur sûre, évidemment. C'est mon top de Artist Top 1%. 50 heures et 24 minutes. Pas mal, pas peu fier non plus. Amour impossible s'est manifesté. Taylor Swift en number one. Presque 80 heures.
pas mal, pas peu fier non plus, franchement. J'ai dû beaucoup streamer de Life of a Showgirl. Et donc voilà, après on a en 4 Tate McRae, en 5 Lady Gaga, en 6 Beyoncé, en 7 Sabrina Carpenter, en 8 Ariana Grande, en 9 Doja Cat et en numéro 10 Ray, que je vais voir en concert d'ailleurs le 15 février à l'Accor Arena. Donc franchement j'ai trop hâte. Définir un triangle amoureux, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là on va faire les 3 parce que je crois qu'il y a 3. Donc The Weeknd, et à chaque fois je crois, ouais c'est ça, une fiche récapitulative. Donc, 16 octobre, à chaque fois c'est vers octobre 2020, mais c'est là où j'ai eu mon compte Deezer, mon propre. Attends, je reviens en arrière. Pareil, là je vais prendre Taylor Swift, vous allez voir. Voilà, 17 octobre, c'est pareil, c'est quand on a pris un compte Deezer pour toute la famille. Donc voilà, et enfin, Dua Lipa. Voilà, top titre, Physical, toujours, le seul et l'unique. Ensuite, on continue. Épisode 3, et là il me semble que c'est les chansons, je crois, les titres. Voilà, 1514, pareil, j'en ai pas énormément parce que j'écoute globalement toujours le même style de musique et les mêmes musiques globalement, évidemment avec les nouvelles qui s'ajoutent chaque année. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre après? C'est un peu long là. Et où? Est-ce qu'il est bloqué en cours de route? Hop. Parmi eux, il y avait un vrai diamant brut. Sports Car. Et je ne cesserai de le dire, c'est vraiment la chanson de l'année 2025. C'est la chanson de l'année. Il n'y a pas de débat en fait, il n'y a pas de débat. C'est la chanson de l'année, vraiment. La chanson de l'année pour moi. Voilà, c'est mon top titre aussi. J'ai découvert avant 99%. Et c'est mon top titre écouté 72 fois. Voilà, après tout, voilà, tout simplement. Et un album, évidemment, c'est So Close to What de Tate McRae. Voilà, 15h et 2 minutes. C'est vraiment pareil, un album en fait, un album fantastique. Je ne cesserai de le dire pareil. Alors, top titre, Sports Car, It's Okay, I'm Okay, The Fate of Ophelia, Physical, Jealous Type, Revolving Door, Purple Lace Bra, Dear God, Abracadabra et Miss Possessive. Il y a beaucoup de Tate aussi, hein. Beaucoup de Tate dans ce top 10. Il est temps pour toi de vivre cette histoire au grand jour avant la prochaine saison. Et voilà, non, après ils font le... Voilà, donc là il y a le récapitulatif. 381 heures et 30 minutes. Top genre bah pop évidemment, j'écoute que ça. Et voilà, top artiste, Taylor Swift, je l'ai pas ce week-end. Ah, une petite... Ah oui, là, en fait, à chaque fois, ils font un petit quiz que tu peux envoyer à tes amis et tout. Franchement, c'est cool, genre, surtout pour les gens qui ont 10 heures, c'est plus pratique et tout, même si on... voilà, même s'ils ont pas 10 heures, ça le dit là. Et c'est cool, là, ça rajoute un petit truc en plus que, par exemple, il n'y a pas sur Spotify ou quoi que ce soit. D'ailleurs, voilà, on boycotte Spotify, enfin, on boycotte, alors que je dis ça vraiment ça, alors que euh, je poste mon podcast sur Spotify, mais écoutez, c'est un peu problématique et malheureusement je peux pas faire sur Deezer, c'est pas comme Spotify, c'est pas aussi facile, mais c'est ok. Voilà donc, je vous ferai peut-être un petit récapitulatif, mais voilà en gros mes statistiques. J'espère que vous êtes aussi satisfait de votre ce rap ou de votre My Deezer, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Mais écoutez, moi, à chaque fois, je suis trop content de découvrir chaque fin d'année qu'est-ce que j'ai écouté et les statistiques de l'année. Mais du coup, maintenant, on va aussi examiner un peu ce qui s'est passé sur globalement la scène mondiale et la scène française. Donc, par exemple, on va aller sur Deezer France, qui publie à chaque fois. Et donc leur top album, c'est en premier Le Nord se souvient, l'Odyssée de Gims, Debitira Mas Photos de Bad Bunny en numéro 2, en numéro 3 Beya de Damso, en numéro 4 DP à vie de Jul, et en numéro 5, heureusement on a une femme pour sauver un peu le tout, Mega BBL de Théodora. Après, en top artiste féminine, cette fois-ci sur Deezer France, Lady Gaga en number 1. Elle a vraiment tout déchiré cette année. Billie Eilish en numéro 2. Taylor Swift en numéro 3. Rihanna
qui n'a rien sorti depuis 10 ans et qui est toujours là, en numéro 4, et Aya Nakamura en numéro 5. Top artiste masculin, en numéro 1, Jul, en numéro 2, Gims, en 3, Nino, en 4, Oui Renoir, et en 5, Damso. Et enfin, les top titres, Gims avec Ciel, Ninao, toujours de Gims en numéro 2, Feel Good de Charlotte Cardin en numéro 3, APT de Rosé et Bruno Mars en numéro 4, et Sois pas timide de Gims en numéro 5. Donc ça fait 3 titres de Gims dans le top 5. Voilà. Je ferai mes commentaires juste après. Voilà, artiste masculin le plus écouté en France, Jul. Et heureusement, artiste féminine, Lady Gaga. Quelle reine. Voilà ce que ça donne pour la France. Cette fois-ci pour l'international, pour le Deezer Monde. Pareil, l'artiste la plus écoutée, Lady Gaga. Et l'artiste masculin le plus écouté, The Weeknd. Heureusement, voilà, ça change de Jul, c'est un petit peu mieux. Selon moi, évidemment, toujours. Et donc les top artistes Deezer Monde, on a Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd et Bad Bunny. En top album, toujours le nouvel album de Bad Bunny, je veux pas le redire parce qu'en fait je sais pas comment ça se dit, je fais pas espagnol. Ensuite en numéro 2, K-pop Demon Hunter. Quelle horreur, mais vraiment quelle horreur ce truc, je peux pas me le voir, c'est horrible. En numéro 3, Hurry Up Tomorrow, un banger. En numéro 4, I'm the Problem, Morgan Wallen, sans commentaire. Et en numéro 5, Mayhem de Lady Gaga. En top titre, APT de Rosé et Bruno Mars en numéro 1, Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars en numéro 2. Putain, ça fait déjà 2 places qu'il a, Bruno Mars, pour un top 5. En numéro 3, Ordinary de Alex Warren. Cette chanson, je peux pas me la voir. En 4, Messi de Lola Young. Ça va. En 5, Beautiful Thing de Benson Boone. Pareil, je peux plus me la voir. Benson Boone, en fait, il me casse les couilles. J'en peux plus de lui. Et les top genres, hip-hop, pop, rock, électronique et Latin American Music. Pas mal. Écoutez, pareil, je vous mettrai les petits screens. Petite pause à chaque fois. Je vais voir ce que je vais faire. Et ensuite, on peut aller voir cette fois-ci au global, mais je pense que ça prend en compte que 10 heures, vu qu'il n'y a que les résultats de 10 heures qui sont sortis pour l'instant. Ouais, donc en France, les artistes les plus écoutés sur 2025 sont en premier Jul, suivi de Gims, Nino, Werenoi, Damso, Booba, Gazo, SCH, SDM et The Weeknd qui est seulement 10ème. Je trouve ce top 10 lamentable. J'ai fait une petite story, voilà, pour exprimer mon petit mécontentement. Ah non, j'étais en train de la faire. Ah oui, voilà. Voilà, je disais que la France a vraiment des goûts de merde. Enfin, c'est encore une fois ma propre opinion. Je n'aime pas le rap, vous le savez, je pense. Et je trouve que ce classement est vraiment merdique. À part The Weeknd qui est la seule bonne nouvelle dans ce classement. C'est vraiment de la merde. Et en plus, il n'y a aucune femme. Aucune femme. Il n'y a même pas Aya Nakamura. Ça me donne ça. Il n'y a même pas Theodora. Il n'y a même pas. Enfin, Lady Gaga, elle n'est même pas dedans non plus. Franchement, c'est lamentable. Ça me désespère en fait. Alors que vous voyez, les artistes les plus écoutés dans le monde sur Deezer, Lady Gaga number 1, Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Bad Bunny, Linkin Park, Sabrina Carpenter, Coldplay, Imagine Dragons et Ed Sheeran. Ce top est tellement mieux que le top France. Vous voyez, top France c'est vraiment de la merde. Et le top monde est tellement mieux. En fait, je devrais pas vivre en France. C'est ça qu'on est en train de me dire là. Écoutez, je crois bien. Et ce que je peux pas prendre en compte, pareil, ça me débecte, c'est que je crois que c'est sur les chansons cette fois-ci. Les chansons les plus écoutées en France sur Deezer en 2025. Maître Gims a plus de 2 ou 3 chansons sur le top 10. On le rappelle, Maître Gims est un artiste problématique, voilà. Il faut pas l'oublier. Certes, il est invité partout, il y a des récompenses, des machins, mais on normalise trop le fait qu'il a ouvertement dit qu'il était homophobe, en fait. Voilà, juste ça.
Juste ça, voilà, il l'a ouvertement dit dans une interview. On le rappelle encore une fois, je suis retombé sur un Reels hier d'ailleurs de ça, qui rappelle en fait à tout le monde que ce mec est problématique. Il relaye des théories du complot. Voilà. Quand il a parlé des Égyptiens qui faisaient de l'électricité avec les pyramides, tous les trucs cons qu'il a pu dire. Enfin, franchement, en fait, ce mec est pas un bon exemple pour les futures générations. Certes, non, je disais même sa musique c'est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Faire sa chanson de Minananao là, en fait, c'est quoi ça? C'est de la merde. Il répète la même chose pendant les 3 tiers du titre. Ouais, j'ai dû subir ça parce que au NMA quand j'ai regardé pour critiquer, et bah il a chanté cette chanson là. C'était horrible, ça n'a aucun sens. Voilà, en fait c'est encore moi je dois le Maître Gims que j'écoutais quand j'étais petit. Vous voyez genre les chansons tard l'époque, je sais pas, des chansons bien quoi. Quand il était encore un peu respectable et qu'il n'avait pas sorti sous tous ces trucs complotistes là. Bref, ça me désespère vraiment un peu que les gens normalisent le fait que c'est normal de mettre la musique de ce monsieur-là au classement. Écoutez, après, tous les rappeurs ont un peu aussi leur tort, je vais pas vous mentir. Ok, les artistes que j'écoute ne sont pas clean non plus. C'est pas là, je vais pas les défendre non plus, mais ils sont un peu plus respectables et voilà. Encore une fois, tout le monde aura d'écouter ce qu'il veut, mais c'est un point de vue personnel sur des artistes que j'apprécie pas et pour lesquels, enfin pour lesquels j'ai des raisons de ne pas les aimer en fait. C'est juste ça. Donc voilà, je critique fortement ce top chanson en France. Pareil, il y a une. euh, il me semble qu'il y a, voilà, il y a en femme dans ce top de chansons Deezer en 2025. Il y a Pomme qui est en featuring avec Stromae, Louisa qui est en featuring avec Bleu Soleil. Cette chanson, je peux pas me l'avoir non plus, c'est insupportable. Lola Young sur Messi. Rosé qui est en feat avec Bruno Mars et Charlotte Cardin, heureusement. Mais vous voyez, Maître Gims, il occupe les 2 premières places. Il est avec son truc Ciel et Ninao là. C'est des chansons vraiment que je trouve pathétiques et un petit peu lamentables comparé à ce qu'il faisait avant. Voilà. Je sais pas, il a voulu sortir plein de projets. Et je pensais pas qu'il était autant écouté, autant apprécié en France en fait. Malgré tout ce qui circule sur lui, tout ce qui circule, mais en fait les gens ils se voilent un peu la face, j'ai envie de vous dire. Ça me désespère un peu. Voilà. Mais de toute façon, là, c'est pas la première fois que la France me désespère. Elle me désespère de jour en jour sur tous les points. Voilà. J'ai plus rien à dire en fait. Donc voilà, moi je vais rester avec mon petit top artiste, dont je suis très fier. Voilà, parce que ça me représente très bien. Et c'est de la musique qualitative et de la musique qui a un sens. Je ne dis pas que les autres musiques n'ont pas de sens, mais pour moi, elles n'ont pas de sens. Et pour moi, ce que j'écoute est plus important. Encore une fois, je le répète, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez, c'est mon avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis. Il y a plein de chansons de rap qui ont un message fort, etc. Je cautionne complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Certaines sont même très très bien écrites, mais c'est vraiment pas ce que je vais aller écouter. Mais globalement, il y a pas mal de chansons qui tournent autour des mêmes sujets, qui sont écrites en même pas, je sais pas combien de temps, qui sortent des albums tout le temps, avec des voix et des productions pas très qualitatives. Voilà. Pour moi, la musique que j'écoute, c'est des projets souvent qui sont très attendus, de grandes équipes qui travaillent longtemps, qui sortent peut-être moins de choses, mais qui sont plus qualitatives et qu'on prend du temps à apprécier. Voilà, après encore une fois, chacun voit midi à sa porte, chacun va écouter ce qu'il veut. C'est pas mon problème, franchement. Voilà, moi j'exprime juste mon opinion, voilà. Je le répète encore une fois, mais c'est important quand même. Enfin bref, si vous avez aimé cet épisode, voilà, n'hésitez pas à aussi, si vous avez envie de me partager vos statistiques en commentaire, à liker, commenter, vous abonner, voilà, si ça vous fait plaisir. Pareil, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Et puis moi je vous dis à bientôt pour dans le futur les résultats des Pop Comments Awards. Voilà, j'ai fait un petit sondage. Voilà, si vous n'avez pas encore voté, n'hésitez pas à aller, c'est dans la story Instagram.
Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. Salut!